Bonsoir à tous, bienvenue dans déjà la deuxième émission de la 9e année de Genève à chaud, 9e année que nous avons entamée hier, en compagnie notamment de la ministre de l'Instruction publique, Anne-Emery Torra-Sansa. Hier, pour terminer, on aura le grand plaisir de parler de l'une des plus belles émissions de L'Aimant Bleu, Autrefois Genève. Eh bien, figurez-vous, on va en parler avec Jean-Claude Brussineau, notre ami Jean-Claude, qu'après-demain jeudi, et puis plusieurs autres jeudis, on pourra voir Autrefois Genève en grand format, grand écran. Au Ciné 17, on parlera notamment de Sissi Impératrice. Voilà, ce que je propose, messieurs, c'est que j'accueille Jean-Claude Brussineau. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, Pascal. Vous êtes l'une des âmes et des chevilles ouvrières d'Autrefois Genève. Ça fait combien de temps que ça dure, Autrefois Genève? Ça fait 9 ans, ça bientôt 10 ans. Émission magique, parce qu'on va voir des images que la régie va nous mettre, parce que c'est toute la mémoire de Genève. Émission émouvante, qu'on va bientôt voir jeudi, et puis d'autres jeudis sur grand écran au Ciné 17. On en dit un mot? Oui, depuis ce jeudi 28, on va pouvoir voir en avant-première les émissions d'Autrefois Genève qui seront diffusées 5 jours après sur L'Aimant Bleu. Dans un cadre exceptionnel, c'est un cinéma confortable, il y a un bar, on peut faire de petites restaurations, et suivi d'un débat avec un historien, Arnaud Bosch, qui nous raconte, qui fait une conférence débat sur le sujet principal. Ça, c'est génial, parce que non seulement vous montrez, mais vous mettez en perspective. Alors maintenant, Jean-Claude, on va voir un petit extrait. Alors c'est Sissi Impératrice. On rappelle qu'en septembre 1898, l'impératrice d'Autriche a été assassinée à Genève. Et on va peut-être voir un extrait avec un historien. Justement, on regarde, puis on en parle tout à l'heure. À un certain moment, l'Autriche, qui occupait un grand nombre de pays, qui était en fait, je suppose, la monarchie la plus étendue de l'Empire allemand, elle se rendait en Grèce, elle s'est rendue en France, dans le sud de la France, et elle se rendait à Genève. Je ne sais pas très bien pourquoi. Certaines mauvaises langues disent qu'elle y avait mis l'argent que son mari lui donnait. Alors, 1898, est-ce qu'on a, non pas de l'assassinat, mais de la visite de Sissi, est-ce qu'on a des images de ça, ou c'est trop vieux? Alors c'est un peu vieux, parce que le cinéma, si je ne dis pas de bêtises... 95. Voilà, j'allais dire 3 ans avant. Voilà, 3 ans avant. Donc on imagine les frères Lumière qui se baladaient avec leur caméra, c'était plutôt des champs de foire. Ils ne suivaient pas une impératrice qui venait incognito en plus à Genève. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait assassiner, c'est qu'elle n'avait pas de garde du corps d'ailleurs. Il y a quelques photos où elle va prendre le bateau, c'est les dernières photos d'elle d'ailleurs. Il n'y a même pas de photos, c'est plus des gravures. Des gravures. Des peintures qui ont été faites sur l'assassinat. Il y a les photos par contre des funérailles. Les funérailles. Enfin, le départ du cercueil à la gare Cornavin. Pour être enterré à Vienne, bien Exactement. sûr. Alors, jeudi 28 août, c'est après-demain, au Ciné 17, 19h, mais on peut arriver à 18h30 déjà. Oui. On voit le film, et il y a un historien, M. Bosch, oui, qui donne déjà des explications. Exactement, c'est une conférence débat, on pourra lui poser des questions. Vous regardez des fois cette émission, Madame Oui. Molini? Oui. Qu'est-ce que... Je trouve effectivement que c'est une bonne émission avec un certain charme. Je regrettais que vous parliez d'un événement aussi ancien parce que je pense que ce qu'il y a de bien, c'est ce que ça nous rappelle à nous. Nos enfances. Oui, Ouais. nous on revoit Genève. Le Corso fleuri. Moi, je pensais, Oui. je me souviens de 64, le 150e de Genève. Vague souvenir. Et vous nous les avez montrés. On les a. Vous pouvez venir le jeudi 27 novembre, il y a les commémorations du 1er juin, et juste un intervenant, c'est M. Dominique Louis, ancien chef du protocole. Fantastique bonhomme. On salue Dominique Louis. Ce qui est un peu dommage dans ces commémorations, c'est que la classe politique est juste entre elles, puis on voit juste les commémorants. Ça s'est un peu passé comme ça le 1er juin. Vous n'avez pas eu ce sentiment, non? C'est curieux. Vous aussi, non? Je trouvais ça déplorable. Vous êtes d'accord, que c'est la dommage. ségrégation qui se passe dans notre ville est catastrophique, tant du point de vue des riches et des pauvres, que même dans les réceptions officielles, ça commence à monter. Et c'est extrêmement dommageable pour ce qu'était Genève, où tout le monde pouvait se rassembler. Moi, je me souviens de fêtes populaires, que les autorités faisaient partie des citoyens. Et Jean-François Duchosal m'a dit que, lui, il a un souvenir très précis de 64, que c'était beaucoup plus populaire. Et beaucoup moins ségrégé. Oui. Voilà. Et on les voit bien dans les images. Alors, Jean-Claude, le jeudi 2 octobre, la coraterie,
On y est au Ciné 17, c'est pas mal. Le 30 octobre, ça c'est Versoix, c'est la fabrique de chocolat Favarger. Et puis, bicentenaire, 27 novembre. Il faut dire aux gens de venir, lancer un cri d'alarme, un cri d'appel. Je donne 10 secondes. Déjà ici. Ouais. On a le GHI qui va devenir partenaire, il y a les Noëls qui vont être partenaires, il y a la Tribune qui nous a fait un joli article, il y a Genève à chaud, tu m'as invité. Donc, ce soir, c'est un test. Hein. On a dit on fait la saison jusqu'en juin 2015 et on va voir ce que ça donne entre tous, là, tous les partenaires. Et ben on va déjà regarder jeudi soir comment ça marche. Merci Jean-Claude. Longue vie à Autrefois Genève. Merci Monsieur Pagani. J'aimerais juste dire que ça participe de la défense des cinémas indépendants qui sont en train de disparaître. Et je trouve que c'est important de donner le soutien au Ciné 17 comme à tous les cinémas indépendants qui vraiment sont en train de crever. Pardonnez-moi l'expression. Et si on n'y met pas... Parce qu'il y a un engouement aujourd'hui pour se rassembler dans les cinémas. Si on n'aide pas ces cinémas à survivre, à passer cette période, on trouvera plus, et on en trouve déjà plus tellement au centre-ville. Merci à tous. Merci Madame Molini. Excellente soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.